Alors, il est évident qu'on mange bien dans les provinces de France, dans les régions de France, dans les terroirs de France. C'est évident. Et en même temps, c'est un retournement de perspective absolument incroyable. Je voudrais pointer la gastronomisation des cuisines régionales. Pendant très longtemps, ce que peut faire de mieux, disait Grimaud de la Reynière, un provincial à un Parisien, c'est de lui envoyer une bourriche d'huîtres dont le porc serait acquitté. Produisez des produits merveilleux, mais la cuisine, c'est à Paris qu'elle se fait. Aujourd'hui, on a fait des inventaires, il y a des produits qui se font en région, il y a des appellations contrôlées, mais mieux, il va y avoir des maisons de la gastronomie, et mieux, l'idée qu'il y aurait des formes de convivialité, des rapports sociaux particuliers, qui signeraient les rapports des cultures locales, et quelque chose qui s'est imposé. Je voudrais en 5 minutes voir comment cette trajectoire et ce retournement de perspective s'est opéré. Rappelons-nous la Révolution française, la départementalisation qui fait voler en éclats l'ancienne organisation des provinces, avec un représentant de la République positionné à un endroit où, avec un cheval, il peut dans la journée aller aux 4 coins de son département. Et là, on voit apparaître des résistances au sens politique du terme, des résistances qui vont utiliser le langage, qui vont utiliser le costume, qui vont utiliser la cuisine comme un lieu d'expression des cultures locales et de résistance au pouvoir parisien. Imaginez dans la région où j'habite, le grand mouvement du Félibrige monte une revue militante, une revue littéraire qui prend pour titre L'Aïoli. Pas de cuisine dedans. Des écrivains, des auteurs qui militent avec cet étendard des cuisines régionales. Des livres de cuisine se mettent à proliférer, qui ont pour fonction de résister à la domination parisienne. À partir de ce moment-là, on a la gastronomie parisienne, les provinces, y compris dans la bourgeoisie provinciale, on a les yeux rivés sur Paris. Et on va avoir un triple mouvement qui nous amène aujourd'hui à avoir dans cet hémicycle des universitaires, des critiques gastronomiques, des chefs, qui aujourd'hui travaillent ensemble à un projet de maison de la gastronomie. Alors le premier mouvement, on peut le repérer à travers 2 personnages. Le premier s'appelle Austin de Crozes, et c'est un journaliste qui accepte de présider le Salon des Arts Ménagers, début du siècle. Et Austin de Crozes a une idée tout à fait étonnante. Il utilise les syndicats d'initiative qui viennent de s'installer en province, avec le tourisme qui commence à se développer, et invite chaque président du syndicat d'initiative à rassembler ce qu'il appelle le trésor gastronomique de la France. Il publie un livre avec Kurnowski, 1924. Ce mouvement de découverte de la France, avec une revue, La France à table, avec toute une série d'ouvrages, va mettre au jour, au sens archéologique, une première dimension de ce patrimoine. Dans les années 70, nos chefs, qui avaient pour posture celle d'être des grands interprètes de la cuisine du 19e et du début du 20e, Escoffier, Gringoire et Saunier. André Daguin est en face de moi et on se rappelle comment, à cette époque-là, le chef n'invente pas. Le chef, au mieux, est un très grand interprète qui rejoue les œuvres majeures des maîtres du 19e et du début du 20e. Et puis, au milieu des années 70, voilà une injonction à la création. Et là, dans un premier temps, les chefs vont aller chercher les livres de cuisine régionale, de souvenirs, l'écume de la production, et faire des essais. Une démarche qui va fonctionner, c'est la nouvelle cuisine de terroir. L'articulation des traditions locales avec la grande cuisine. Quelque chose d'impensable 2 ou 3 générations auparavant. Ce mouvement-là va
partout dans les provinces, développer une posture de cuisinier qui ressource ses pratiques aux traditions locales. Troisième mouvement. L'ethnologie commence à perdre ses territoires. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on envoie avec une certaine frénésie Condorminas sur les hauts plateaux du Vietnam pour recenser les dernières sociétés matriarcales, matrilinéaires. Et puis, la mondialisation, les ethnologues se mettent à regarder les sociétés ici. Et la mission du patrimoine au ministère de la Culture est lancée. L'Aubrac devient le grand territoire des ethnologues. Et on a des gens qui vont se mettre à regarder les manières de vivre locales. Alors, ils ne connaissent pas très bien la gastronomie, mais l'alimentation est partout, organisatrice des sociétés. Les sociologues, les historiens vont s'embarquer dans cette veine-là. Et à partir des années 2000, une convergence, une mise en dialogue, une articulation de ces trois mouvements. Un mouvement qui nourrit la critique, un mouvement qui est au cœur des cuisines, participe à l'innovation et à la posture des cuisiniers contemporains. Et enfin, un patrimoine culturel dans la culture savante qui viennent converger et qui, à travers différentes figures, vont permettre cette mise en dialogue, permettre la promotion d'un projet à l'UNESCO, permettre la mise en place d'un dialogue, d'événements à Tours, d'événements dans différentes parties. Et c'est cette gastronomisation des cuisines populaires et des cuisines locales que je voulais pointer avec vous pour peut-être terminer, marqué avec Brillat-Savarin, qui nous disait dans la physiologie du goût, il essayait de mettre en place ce qu'il avait appelé des éprouvettes gastronomiques. L'idée était simple, l'idée consistait à dire la capacité à s'émouvoir de la bonne chair n'est pas quelque chose qui est lié à la position sociale en France, disait-il, et on peut la retrouver dans différents milieux. Et les éprouvettes gastronomiques, c'était des menus faits selon la position sociale, et la façon dont l'individu, dont le mangeur disait son intérêt, les mots qu'il utilisait, étaient eux-mêmes marqués par la position sociale. Et l'idée qu'il soutenait, c'était que la position gastronomique, l'esthétisation du rapport à l'alimentation, est indépendante des positions sociales. Merci.